L'armée britannique prépare son plus grand exercice de mobilisation des réservistes depuis 20 ans. Les réservistes sont des gens formés militairement, mais qui ne sont pas nécessairement actifs dans l'armée. Ils sont là généralement pour apporter assistance ou remplacer ou se lever en cas de guerre. Généralement des citoyens normaux qui vivent leur vie, mais en cas de guerre, pour renforcer l'armée, c'est à eux qu'on recourt d'abord pour les recrutements. Maintenant, l'armée britannique, en 20 ans, c'était contre l'Irak, au moment où les États-Unis et les Britanniques partaient pour chercher les armes à destruction massive, des armes que malheureusement on n'avait jamais vues. L'état-major britannique prépare son plus grand exercice de mobilisation de réservistes en 20 ans. L'objectif est de vérifier la disponibilité opérationnelle de plus de 10 000 réservistes. Cet exercice devrait avoir lieu en septembre et sera coordonné par les officiers de haut rang à Andover. Donc, les Anglais se préparent, les Britanniques se préparent à la guerre. Et pour ça, évidemment, il faut s'assurer qu'il y a assez de réservistes en cas de difficulté. Le général Sir Patrick Sanders, chef d'état-major, a déclaré que face à l'agression russe en Europe de l'Est, le Royaume-Uni devrait prendre des mesures pour préparer la société à une guerre potentielle. Il a souligné la menace croissante de la Russie et a demandé aux autorités britanniques de mobiliser la nation. Bon, la question qu'il faut se poser ici, c'est quoi? Est-ce que les Russes représentent un danger pour les Britanniques? Comment est-ce qu'ils seront un danger? Bon, évidemment, il faut mobiliser les gens parce que les Russes, ils arrivent, ils ont commencé leur agression. C'est vrai que les Russes sont en guerre contre l'Ukraine. Mais les Russes ont-ils déjà bombardé un autre pays européen dans l'objectif de posséder ou de conquérir? Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on vend aux Britanniques. Les Russes, après l'Ukraine, passeront par la Pologne. Et après la Pologne, ça sera la France. Après la France, ça sera la Belgique, la Hollande, l'Angleterre. Alors il faudrait vaille que vaille s'y opposer et mobiliser le monde. Les amis, il ne faut pas entrer dans cette guerre. Vous êtes africains, afro-descendants. Ce n'est pas votre guerre. Ce n'est pas la guerre de l'Angleterre. Vous n'êtes même pas anglais. Vous ne serez jamais anglais, je suis désolé de vous le dire. Même si vous êtes né là-bas, vous ne serez jamais... On va vous rappeler, Rishi Sunak, même lui-même n'est pas anglais. Bref, est-ce que la Russie représente un danger pour l'Angleterre? Moi, je me pose la question. Vous devriez aussi vous poser la question. Nous pensions que la guerre était entre l'Ukraine et la Russie. Curieusement, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne qui se mobilisent. C'est en fonction de quoi? Peut-être, on se dit, c'est en fonction de quoi? C'est peut-être parce que les Anglais ont aussi autorisé l'Ukraine à frapper dans le territoire russe. Nous considérons que c'est aux Ukrainiens de décider comment ils vont utiliser ces armes. Ils défendent leur pays. Ils ont été envahis illégalement par Poutine et ils doivent prendre ces mesures. Nous ne formulons pas d'exigences sur ces choses, mais soyons absolument clairs. La Russie a lancé une attaque en Ukraine et l'Ukraine a absolument le droit de riposter contre la Russie. Qu'ils se préparent maintenant parce qu'ils savent que la Russie va répliquer. Évidemment, pendant ce temps, on s'imagine qu'ils ont certainement donné leur certification d'usage pour que l'Ukraine frappe sérieusement dans Moscou ou dans Saint-Pétersbourg, dans l'attente que la Russie réplique. Parce que, écoutez, si vous frappez Moscou, ne vous en faites pas, la Russie va répliquer. Et pour ça, il faut préparer le monde. Et aussi, il faut comprendre que c'est ça la réalité dans laquelle on vit. Maintenant, si on regarde en arrière, cette guerre en vaut-elle la peine? Nous savons qu'au début de la guerre, la Russie, à travers la Turquie, était en négociation déjà avec l'Ukraine pour arrêter cette histoire. Ils avaient déjà pris des compromis, ils avaient un protocole d'accord dont le président russe avait montré au président africain pendant leur voyage pour essayer de négocier la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je veux insister sur ce point. Nous sommes prêts pour des discussions collectives avec tous ceux qui veulent la paix sur une base de justice et d'intérêt légitime pour les deux parties. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé est évident. Boris Johnson s'est emmené en Ukraine pour aller discuter. Le voyage de Boris Johnson a tout changé. Pendant que les Ukrainiens et les Russes étaient prêts à négocier, Boris Johnson a dit « Niet, on va vous envoyer les armes, on va vous envoyer des personnels, on va vous envoyer des entraîneurs pour continuer la guerre. Le financement, vous en aurez à profusion, mais n'arrêtez pas cette guerre. » Les mois qui s'annoncent vont être difficiles, l'espoir va se faire rare, mais je sais que l'espoir sera à nouveau là en Ukraine dans les mois à venir. Parce qu'en dépit des missiles, des bombes, des tanks, je ne pense pas que le dictateur russe pourra casser la nation ukrainienne et l'espoir des uns et des autres. Maintenant, est-ce que cette guerre est vraiment la guerre de la Russie contre l'Ukraine? L'Ukraine a-t-il le droit de défendre son territoire? Absolument. Comme chaque pays sur Terre. L'intégrité territoriale, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. L'Ukraine a le droit de se défendre.
Mais est-ce que la guerre de l'Ukraine avec la Russie devrait en toute simplicité devenir la guerre de tout le monde, c'est-à-dire une guerre mondiale? Parce que quand vous commencez à préparer les gens, des réservistes en Angleterre, il y a aussi des Noirs à l'intérieur. Il y a des innocents, des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'Ukraine. Des gens qui n'ont absolument rien à voir, mais qui seront naturellement impliqués dans une guerre qu'ils n'ont pas cherchée. Qui décide de cette guerre? Point d'interrogation. Pourquoi on ne peut pas se mettre autour d'une table pour trouver une solution? Mais apparemment, les gens sont motivés à la mobilisation. À moins que cette mobilisation soit avantageuse à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Bon, si on n'a pas voulu de cette négociation entre la Russie et l'Ukraine, pendant que la Turquie s'est impliquée, c'était pourquoi? C'est parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de business. C'est évident. Écoutez, si votre business est de vous faire des revenus en vendant des armes, vous voulez la guerre ou pas? Votre business, votre modèle, c'est de faire des revenus en vendant des mirages, des missiles, des chars de combat et tout le bazar. Vous voudriez qu'il y ait une guerre quelque part ou pas? Bon, s'il n'y a pas de guerre quelque part, il faudrait quand même qu'il y ait une peur de quelqu'un quelque part, d'un potentiel monstre, d'un potentiel méchant. Le potentiel méchant, c'est qui? La Chine. Il faut se préparer, il faut produire des armes pour l'armée parce que la Chine arrive. Ou Moscou, peut-être. Ou Pyongyang, qui en réalité n'a jamais bombardé de pays en Europe. Il faut se dire la vérité. Qui sont ceux qui bombardent les gens chez eux dans les maisons? Il faut... Attendez. En Irak, c'était qui? C'était Pyongyang. En Syrie, c'était Pyongyang. Non, ce n'était pas Pyongyang ni Moscou. Donc, il faut regarder les choses en face. La réalité est celle-ci. Il faut toujours continuellement créer une peur pour qu'on continue d'œuvrer et de faire de l'argent. Sinon, ça n'aura aucun sens. Maintenant, Donald Trump dit qu'il arrêterait la guerre contre la Russie s'il était voté président de la République. Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength. My personality kept us out of war. And I told you before, it would have never happened with Russia. Would have never gone in. Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. It's so horrible what happened. Alors, est-il en train de dire la vérité ou il ment? Donald Trump est-il en train de dire la vérité? Serait-il en train de mentir? Et écoutez, ce qui est évident est que Donald Trump, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais la réalité est simple. On n'est pas toujours obligé d'aimer quelqu'un pour noter ce qu'il fait de positif. Hein. C'est aussi ça la maturité. Vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un pour reconnaître son intelligence, sa capacité et tout le bazar. On peut être bête dans beaucoup d'histoires et aussi être super intelligent dans d'autres histoires. La maturité, c'est aussi savoir le reconnaître. Trump a été le premier président à traverser dans le territoire coréen du Nord, a rencontré Kim Jong-un dans son territoire. Il a serré sa main et il menait la ville vers une belle direction. Mais malheureusement, ça posait problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que quand il n'y a plus de peur de la Corée du Nord, on ne peut pas justifier l'existence des entreprises de vente d'armes. Vous voyez, si la Corée du Nord et les Amériques et les restes arrêtent la guerre, bon, pour les entreprises de vente d'armes, ça sert à quoi? Ils se font des milliards de dollars. Non, attendez, il ne faut pas nous rouler comme ça. Il ne faut pas entrer dans des guerres débiles que vous ne comprenez pas. Oui, il faut mobiliser. Mobiliser pourquoi? Qu'ils mobilisent d'abord leurs enfants, leurs neveux, tout ça. Je suis sûr qu'ils en ont la provision. En attendant, c'est vrai qu'il y a des réservistes qui reçoivent 800 livres sterling par mois. C'est quand même un beau salaire pour beaucoup de personnes. Ils vont devoir en payer avec la peau de leur derrière, mais en réalité, on va se mobiliser pourquoi? C'est ça la question. Faudrait-il donner une chance à Trump? Serait-il capable d'arrêter la guerre? C'est fort probable. Parce que Trump, évidemment, et Poutine se respectent à un certain degré. Et leur politique, bien qu'elle soit différente, ils se réunissent quelque part dans certains points. La Grande-Bretagne est dans sa plus grande mobilisation des réservistes depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont prêts à frapper dans la Russie, pour de vrai. On va frapper. Comme on va frapper, il faut se mobiliser parce que la Russie va répliquer. On ne sait pas ce que ces gens sont en train de chercher. Je ne sais pas s'il y a beaucoup trop de... Bon, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a beaucoup trop d'humains sur Terre. La façon la plus facile de définir les humains, c'est quoi? C'est soit de les donner du vin. Le vin, ça n'a pas fonctionné. Les gens ont refusé de prendre le vin. Il faut le... Bon, il faut le justifier. En attendant, on se fait de l'argent pour la génération suivante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours beaucoup de plaisir. On aime lire vos commentaires. C'est inspirant. Ça nous donne des idées. On n'est pas là pour vous donner des lectures. On est là pour partager et comprendre. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. God bless.